On va s'intéresser aujourd'hui à un scénario qui fait froid dans le dos mais qui est terriblement plausible. L'histoire d'un conflit qui pourrait, tout simplement faire voler en éclats l'alliance militaire la plus puissante du monde. Tout commence à une date bien précise. Imaginez, on est le 27 mars 2028. Le lieu de l'action, Narva, en Estonie. C'est un pays membre de l'OTAN, juste là, collé à la frontière russe. Et ça se passe à l'aube. Voilà, le décor est planté. Un événement est sur le point de secouer le monde entier. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Ce qu'on va voir, c'est un scénario très détaillé, imaginé par le politologue Carlo Massala. Il décrit comment la Russie pourrait lancer un conflit juste pour voir si l'OTAN a encore les reins solides. L'assaut est fulgurant et il vient de partout. 2 brigades russes déferlent sur les gardes frontières estoniens à Narva. Pile au même moment, sur l'île de Hiiumaa, des marines russes, qui étaient arrivés quelques jours avant en se faisant passer pour de simples touristes, lancent une autre offensive. C'est vraiment la vitesse et la coordination qui sont pensées pour surprendre et paralyser l'OTAN. Résultat, avant même le lever du soleil, le drapeau russe flotte déjà sur 2 villes estoniennes. Et pour mettre encore plus la pression, la Biélorussie lance d'énormes manœuvres militaires juste à côté de la Lituanie. La crise est totale, elle est conçue pour être un véritable casse-tête. Bon, on a vu l'attaque militaire. Maintenant, on passe aux conséquences politiques. C'est là que tout va se jouer, avec la décision que doivent prendre les États-Unis, le chef de file de l'Alliance. Alors le point central de toute cette histoire, c'est l'article 5. C'est le cœur du réacteur de l'OTAN. Le principe est simple. Si on attaque un membre, c'est comme si on attaquait tous les autres, et tout le monde doit venir l'aider. Toute la crédibilité de l'OTAN, absolument toute, repose sur la certitude que cette promesse sera tenue, sans discussion. Et c'est là que le scénario bascule dans le drame. Face à l'attaque, le président américain refuse d'activer l'article 5. Sa justification, ça ne vaut pas le coup de risquer une guerre mondiale pour une ville inconnue. À cet instant précis, un allié de l'OTAN est tout simplement abandonné à son sort. Là, c'est l'effet domino, immédiat et dévastateur. La confiance, qui est la colle de l'OTAN, est pulvérisée. Certains pays, comme la Hongrie, la Slovaquie ou une France avec un gouvernement d'extrême droite, applaudissent cette décision de ne rien faire. Pour tous les autres, le message est limpide. La garantie de sécurité ne vaut plus rien. C'est juste du papier. Chaque pays se retrouve seul. Et l'OTAN, en pratique, n'existe plus. Ok, maintenant on va faire un petit retour en arrière. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? On va décortiquer les facteurs bien réels qui ont rendu ce scénario catastrophe possible. Cette phrase de Jens Stoltenberg, l'ancien patron de l'OTAN, elle dit tout. Elle résume parfaitement la stratégie occidentale. On aide l'Ukraine, oui, mais juste assez pour qu'elle ne s'effondre pas. Pas assez pour qu'elle gagne. Et cette stratégie a transformé le conflit en une guerre d'usure. Et à ce petit jeu, comme on va le voir, la Russie a un avantage énorme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et montrent bien ce déséquilibre. La Russie, c'est 4 fois plus d'habitants et un PIB 10 fois plus gros que l'Ukraine. Concrètement, ça veut dire qu'elle peut encaisser des pertes beaucoup plus lourdes. Et le pire, c'est que les Occidentaux ont empêché l'Ukraine de frapper des cibles militaires en Russie même, ce qui a donné à Moscou des sortes de sanctuaires où elle pouvait tranquillement regrouper ses troupes. Cette phrase, elle, est bien réelle. Et elle a semé la panique en Europe. Elle a montré que le doute sur l'engagement américain était déjà là, bien avant notre scénario de 2028. Forcément, quand celui qui est censé vous protéger commence à jouer sur les mots de la garantie, il y a de quoi s'inquiéter sérieusement. Sentant ce doute, la Russie a commencé à pousser le bouchon. Des violations de l'espace aérien en Pologne, en Roumanie, en Estonie, encore et encore. Et la réaction de l'OTAN a été jugée faible. C'est cette stratégie de la zone grise. On provoque, on teste, on regarde jusqu'où on peut aller pour créer des divisions sans déclencher une guerre ouverte. Et chaque fois qu'il n'y a pas de réponse forte, ça encourage à aller encore plus loin. Maintenant, parlons des conséquences. Si ce scénario se produisait, ça coûterait combien? En termes d'argent, mais aussi en termes de sécurité. D'après Bloomberg Economics, une guerre directe entre l'OTAN et la Russie coûterait à l'économie mondiale, attention, 1500 milliards de dollars. C'est un chiffre qui donne le vertige, c'est tout simplement colossal. Et ce chiffre, ce n'est qu'un début. L'impact serait global. Les marchés de l'énergie exploseraient, évidemment. Les marchés financiers seraient en pleine tourmente. Les chaînes d'approvisionnement mondiales seraient coupées. Les infrastructures en Europe de l'Est détruites, sans parler de la crise des réfugiés gigantesque que ça provoquerait. Regardez bien cette comparaison, elle vient d'une étude norvégienne et elle est saisissante. Aider l'Ukraine à gagner, ça coûterait environ 838 milliards d'euros. Par contre, si l'Ukraine tombe, le coût pour que l'Europe se défende seule face à une Russie surpuissante grimpe à 1600 milliards d'euros, presque le double. Et ça, c'est sans même compter le coût d'une guerre. L'argument est purement économique. Investir maintenant coûte bien moins cher. Tout ça nous amène à la conclusion et au choix terrible auquel les dirigeants européens font face aujourd'hui. Un choix qui fait penser à un autre grand moment de l'histoire.
En 1938, Winston Churchill a dit ça en parlant de la politique qui consistait à céder face à l'Allemagne nazie. Il prévenait que choisir le déshonneur pour éviter la guerre, c'était juste la retarder et la rendre encore pire. L'hésitation actuelle de l'Europe, eh bien ça fait étrangement écho à cet avertissement. La question finale est donc posée, est-ce que l'Europe va agir et agir fort pour se défendre et dissuader toute agression, ou est-ce qu'elle va attendre et prendre le risque de voir ce scénario de 2028 devenir une terrible réalité ? C'est tout l'avenir de la sécurité sur le continent qui se joue maintenant.